Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo décryptage et aujourd'hui on va se demander pourquoi la télé nostalgie cartonne autant. Star Academy, Big Deal, Roue de la Fortune ou encore Secret Story, comment expliquer le succès d'audience de leur retour? Décryptage juste après le générique, c'est parti, générique. Depuis quelques années, la télévision multiplie les retours d'émissions cultes. Des formats comme la Star Academy, le Big Deal, Interville ou encore la Nouvelle Star ont fait leur grand comeback et attirent un large public. Mais pourquoi ces émissions du passé séduisent-elles toujours autant aujourd'hui? Plusieurs facteurs expliquent cet engouement. Décryptage. Ces dernières années, l'actualité a été marquée par des crises économiques, une pandémie mondiale, des conflits géopolitiques et une inflation qui pèse sur le quotidien de tous les Français. Dans ce climat anxiogène, la télévision joue un rôle d'échappatoire. Les émissions cultes permettent ainsi de retrouver une certaine insouciance et d'évoquer une époque perçue comme plus simple et plus joyeuse pour les téléspectateurs. Prenons par exemple l'exemple de la Star Academy relancée sur TF1 en 2022. Dès l'annonce du retour de l'émission, la nostalgie a immédiatement pris le dessus. Les téléspectateurs se sont souvenus des années 2000, des moments passés à voter pour leur candidat préféré et des primes présentés par Nico Saliagas ainsi que le cultissime château de Damary-les-Lys. Résultat, le programme a rassemblé plus de 4 millions de téléspectateurs en moyenne, preuve que le besoin de retrouver ces repères télévisuels était bien réel. D'autres programmes emblématiques reviennent pour les mêmes raisons. Par exemple, Interville, symbole des étés d'insouciance en famille, est en cours de préparation pour un retour dans cette année 2025 avec une nouvelle formule complètement revisitée. Après plusieurs annonces de relance sur TF1 puis C8, le Big Deal et son univers léger et coloré qui rappelle les années dorées des divertissements est de retour sur RMC Story, le canal 23 de la TNT, avec un énorme succès à la clé pour son lancement avec plus de 1,8 million de téléspectateurs et des scores qui se maintiennent largement au-dessus du million de téléspectateurs. Tous les éléments sont de retour, rien n'a changé, les jeux, les équipes, Bill, Vincent Lagaffe, bref, tout ce qui a fait le succès du programme est de retour. La nostalgie est une émotion puissante et elle est directement liée à notre mémoire et à nos souvenirs d'enfance. Lorsque l'on revoit des émissions cultes, notre cerveau libère de la dopamine, l'hormone du plaisir. Ce phénomène scientifique explique pourquoi revoir un programme comme le Club Dorothée ou encore le Juste Prix procure une sensation de bien-être qui est immédiate. Un exemple marquant est le retour du Juste Prix qui a connu plusieurs versions après l'âge d'or avec Philippe Risoli. Le simple fait d'entendre la célèbre musique d'introduction ou de revoir des jeux emblématiques comme le Fakir ou encore le Tyrolien replonge instantanément le public dans les années 90. Pour Dorothée aussi, la nostalgie a opéré, notamment lorsqu'elle a été invitée de la chanson secrète sur TF1 et qui avait provoqué le pic d'audience historique du programme. En à peu près 10 émissions, la séquence de Dorothée a été la plus regardée de toutes les séquences diffusées dans l'émission de TF1. En voyant ces scores-là, la chaîne a fini par demander un prime hommage à Dorothée après en avoir refusé pendant plusieurs années. Et le succès a été au rendez-vous avec 4,40 millions de téléspectateurs et près de 40% sur les femmes responsables d'achat de moins de 50 ans. Autre exemple, Fort Boyard qui existe depuis plus de 30 ans et qui a su évoluer tout en conservant ses éléments cultes. Les téléspectateurs retrouvent chaque année des épreuves iconiques, des personnages emblématiques comme par exemple le fabuleux Père Fouras ou encore les fameuses énigmes qui ont marqué toute une génération. Le retour du vintage ne se limite pas à la télévision, c'est un phénomène culturel plus global qui fonctionne en ce moment. Au cinéma, les suites et les reboots des films cultes sont nombreux. Jurassic Park a donné Jurassic World, Ghostbusters est revenu avec Ghostbusters Afterlife et même Le Roi Lion a eu un remake en live action. En musique, les artistes des années 90-2000 remplissent toujours des salles. La tournée Back to Basic de Laurie, Willy Denzey ou encore Tragédie affiche complet. La Star Academy a également relancé une tournée avec les candidats de la dernière saison. Ce retour a été la plus grosse tournée européenne de l'année avec près de 75 dates et 450 000 billets vendus. Dans la mode, le style des années 90-2000 est également de retour. Survêtements colorés, jeans taille basse, baskets vintage sont aussi de retour. La télévision suit donc naturellement cette tendance en réadaptant des émissions d'autrefois. Par exemple, la Nouvelle Star a fêté ses 20 ans avec une émission spéciale qui a attiré d'anciens candidats et un public nostalgique.
TF1 a également organisé une grande soirée anniversaire pour les 20 ans de la Star Academy, réunissant les stars de l'époque et qui a donc entraîné le retour de l'émission dans une nouvelle formule en 2022. Avec l'explosion de YouTube, TikTok et des plateformes de streaming, les émissions cultes continuent de vivre au-delà de la diffusion télé. Sur YouTube, on retrouve des compilations de moments cultes de Secret Story, de vidéos gags ou encore de C'est mon choix qui comptent des millions de vues. Sur TikTok, de nombreux créateurs réutilisent des extraits d'émissions pour faire des vidéos humoristiques et des challenges viraux. Sur les plateformes de streaming, des séries et des émissions cultes cartonnent également toujours. Un gars, une fille a fait son retour fracassant sur Prime Video, prouvant que les sketchs de Jean Dujardin et de Alexandra Lamy fonctionnent toujours encore auprès du public. Le buzz autour de ces émissions pousse ainsi les chaînes à les remettre à l'antenne. C'est notamment le cas de Secret Story qui revient en 2024 après avoir explosé en popularité sur TikTok avec des vidéos de ses anciens candidats, mais aussi des formats de revisionnage de séquences cultes sur YouTube pour créer une attente. Les anciennes quotidiennes et les primes sont également disponibles et comptabilisent des milliers de vues. Relancer une émission culte est une stratégie rassurante pour les chaînes de télévision, plutôt que d'investir dans un nouveau concept risqué, et on l'a vu récemment notamment avec Gladiator, elles préfèrent miser sur un format qui a déjà prouvé toute son efficacité il y a quelques années. Prenons l'exemple donc de la Star Academy. Après plusieurs années d'absence, TF1 a donc relancé l'émission avec une recette quasiment inchangée, un château, des cours de chant et de danse, de théâtre, mais aussi des primes en direct. Résultat, un énorme succès d'audience à la clé et un intérêt renouvelé par le public. D'autres émissions ont également suivi la même logique, avec le maillon faible qui a attiré des nostalgiques. Plus récemment, cette semaine, M6 a fait revenir le jeu mythique de TF1, La Roue de la Fortune, avec Éric Antoine et un joli score à la clé à 17h30. Avec près de 800 000 fidèles se rapprochant ainsi de familles nombreuses de TF1 à moins de 900 000 téléspectateurs. L'île de la Tentation est également revenue sur W9 avec un nouveau casting et présenté par Delphine Westpizer avec près de 400 000 fidèles au rendez-vous en linéaire. Les enfants de la TD qui continue de fonctionner sur France 2 grâce à un mélange d'archives et de nostalgie télévisuelle, ou encore donc le Big Deal avec tous les éléments nostalgiques qui ont fait le succès de l'émission et qui rassemblent plus d'1 million de téléspectateurs chaque vendredi. Les émissions cultes ne séduisent pas seulement ceux qui les ont connues à l'époque, elles permettent aussi de partager entre générations. De nombreux parents regardent donc les émissions avec leurs enfants pour faire découvrir ce qui les ont marqués dans leur jeunesse. Par exemple, Fort Boyard est un programme intergénérationnel. Fort Boyard est le programme intergénérationnel par excellence. Les parents se souviennent des anciennes saisons avec Patrice Laffont et Jean-Pierre Castaldi, tandis que les enfants découvrent les nouvelles épreuves et candidats avec Olivier Mine. D'autres formats ont su séduire plusieurs générations, par exemple N'oubliez pas les paroles, qui permet de chanter des classiques des années 60 mais aussi d'aujourd'hui, ou encore Qui veut gagner des millions, où les questions couvrent toutes les époques et attirent donc un public plus large. Koh-Lanta, qui a débuté en 2001, reste également un incontournable suivi par les parents et les enfants. Le Big Deal où les parents veulent faire découvrir à leurs enfants le jeu culte de leur enfance, c'est tout pareil pour la Star Academy. Bref, toutes ces émissions sont intergénérationnelles. Le retour des émissions cultes n'est pas qu'une mode, mais une véritable réponse aux attentes du public. Face à un monde en perpétuel changement, elle offre ainsi un repère rassurant, une dose de nostalgie et un lien entre générations. Les chaînes de télévision l'ont bien comprise et continueront d'exploiter ce filon, car tant qu'il y aura des souvenirs, la télé-nostalgie restera donc un succès. Et vous, que pensez-vous de la télé-nostalgie? Quelle émission aimeriez-vous revoir? Dites-moi tout ça en commentaire, je vous lirai bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Dans la description, vous retrouverez également tous les liens pour retrouver Jason alias Ian Scott pour la musique de fond et le générique. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez. Vous pouvez également vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube, bien évidemment. Ça déjouera déjà l'algorithme et c'est super. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao ciao.